Bonjour tout le monde, avec vous votre prof Ahmed Benzalim de physique et de chimie dans une nouvelle vidéo du niveau tronc commun scientifique baccalauréat international option française avec le huitième chapitre en chimie qui s'intitule concentration molaire des espèces chimiques en solution. Donc c'est parti. Tout d'abord on fera un rappel de la notion d'une solution déjà vue dans les années précédentes. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une solution? Alors une solution, c'est un mélange qui est homogène, qui est obtenu par dissolution d'un soluté qui sera soit en état solide, liquide ou gazeux, dissous dans un solvant qui est toujours en état liquide. Alors, on peut parler aussi de solution aqueuse qui est obtenue par la dissolution d'un soluté dans l'eau. Ça veut dire que le solvant utilisé pour avoir une solution aqueuse, ça sera l'eau. Lorsqu'on prépare une solution, il y a toujours une limite de solubilité. Lorsqu'on va ajouter le soluté, alors jusqu'à une limite, on ne peut plus dissoudre cette espèce chimique dans le solvant. Et on obtient une solution saturée. Bien sûr, la solution saturée n'est pas un mélange homogène. Une remarque intéressante, les molécules de solvant sont en abondance par rapport aux molécules de soluté. Maintenant, on va parler de la concentration molaire. Alors, on commencera par une activité expérimentale dans laquelle on va ajouter la même quantité de cristaux de sulfate de cuivre CuSO4 à différents volumes d'eau. Alors, ici, on a la même quantité de cristaux de sulfate de cuivre qu'on va ajouter à des volumes différents. Alors, qu'est-ce qu'on remarque et qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, on remarque qu'il y a une différence d'intensité de la couleur. Alors, lorsque le volume augmente, on remarque que la coloration diminue, ou bien elle n'est plus intense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la coloration diminue, ainsi la concentration diminue aussi. Ça veut dire que la concentration est inversement proportionnelle au volume du solvant utilisé. Donc, ici, dans le grand bécher, la concentration sera plus faible que le moyen bécher, dont sa concentration est moins ou bien plus petite que la concentration du petit bécher. Deuxième expérience, on va utiliser 3 béchers de volume identique, mais différentes quantités de cristaux de sulfate de cuivre. Alors, on remarque que tant que la quantité de cristaux de cuivre est plus importante, plus la coloration devient plus intense, plus la concentration est plus importante. Ça veut dire que la couleur de la solution et donc sa concentration est proportionnelle à la quantité de matière du soluté. À partir de ces deux activités, on peut conclure que la concentration molaire d'une espèce chimique moléculaire dans une solution elle sera exprimée par la relation suivante, telle que X entre deux crochets, ça sera la concentration molaire de l'espèce X, sera égale à quoi? Égale à la quantité de matière de l'espèce chimique X sur le volume V de la solution. Avec la quantité de matière en mol, le volume est toujours exprimé en litres, donc la concentration molaire, elle sera toujours exprimée en mol par litre. Comment préparer une solution de concentration donnée? Alors on va préparer une solution aqueuse de concentration donnée de saccharose C0 et on va suivre la démarche suivante ou bien les étapes suivantes. On va placer la coupelle vide sur la balance. Alors ici c'est une coupelle qu'on va placer sur la balance, puis on va régler le zéro de la balance avec le calibre TAR. Donc, on va appuyer sur le bouton TAR pour afficher ici le 0. Ainsi, à l'aide d'une spatule, on va placer une quantité de saccharose dans la coupelle. Cette quantité, ça sera une masse de 50 grammes de saccharose. Maintenant, on aura besoin d'une fiole
jaugée d'un entonnoir, la coupelle contenant l'amas 50 g de saccharose et une éprouvette graduée contenant de l'eau distillée. Alors, on va entrer à l'aide de l'entonnoir la quantité mesurée de saccharose dans la fiole jaugée de 200 ml. Et puis, on va rincer la coupelle. Rincer, ça veut dire laver avec de l'eau distillée. On va rincer la coupelle et l'entonnoir avec de l'eau distillée et on va récupérer l'eau du rinçage dans la fiole jaugée. À l'aide d'une éprouvette graduée, on va remplir les 2/3 de la fiole jaugée avec de l'eau distillée. Et puis, on va agiter la fiole jaugée jusqu'à dissolution du saccharose. Après, on va ajouter de l'eau distillée jusqu'à ce qu'on va s'approcher du trait de la fiole jaugée. Et on va ajuster le volume avec une pipette ou bien une piscette jusqu'au trait, afin de ne pas dépasser le volume de la fiole jaugée. Ainsi, on va la renverser afin d'obtenir une solution qui sera homogène. Alors, pourquoi on rince la coupelle et l'entonnoir? Donc, avant le rinçage, la coupelle et l'entonnoir, ils contiennent, ou bien ils vont contenir une petite quantité de saccharose. Lors du rinçage, donc, on va récupérer la quantité qui sera attachée à la coupelle et à l'entonnoir. Donc, afin d'éviter la perte de la quantité de saccharose. Et ainsi, on va obtenir une concentration précise. Deuxième question, pourquoi le niveau d'eau est-il ajusté par une pipette au trait de la jauge? Donc, l'utilisation de la pipette nous permet de ne pas dépasser le trait de la jauge. Donc, on va avoir un volume de solution qui est précis et ainsi, la solution aura une concentration précise. Maintenant, on va calculer C0, la concentration de la solution S0. On sait que C0, qui sera la concentration molaire du saccharose de cette solution, est égale à la quantité de matière du saccharose dissoute dans le volume de solution. On sait que la quantité de matière N est égale à la masse sur la masse molaire. On va remplacer N par M sur masse molaire. Donc, C0 égale à M sur V fois la masse molaire du saccharose. Application numérique, M est égal à 50 grammes. Le volume, c'est 0,2 litres. Et la masse molaire du saccharose est égale à 342 grammes par mol. Ainsi, on obtient la concentration C0 de cette solution qui est égale à 0,73 mol par litre. On passe maintenant à la troisième partie qui s'intéresse à la dilution d'une solution. Définition. C'est quoi d'abord la dilution? Alors la dilution, c'est un processus qui conduit à une réduction de la concentration d'un soluté dans une solution en ajoutant le solvant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de matière dissoute dans une solution ne sera pas variable. Alors pendant la dilution, la quantité de matière du soluté est maintenue constante. Elle ne changera pas lors de la dilution. Alors, pour préparer une solution à une concentration faible C finale, concentration finale, à partir d'une solution plus concentrée avec une concentration C initiale, concentration initiale, on prend le volume V initial de la solution à diluer et on ajoute à un volume VE, c'est le volume d'eau distillée. Alors, le volume final, ça sera V final égale à V initial plus V d'eau. La quantité de matière du soluté dans une solution concentrée est N initial qui sera égal à C initial fois V initial. Et la quantité de matière du soluté dans la solution diluée, ça sera N final est égal à concentration finale fois V final. Alors, puisque lors de la dilution, la quantité de matière ne change pas, alors N initial est égal à N final.
Et ainsi, on va remplacer N initial par C initial fois V initial et N final par C final fois V final. Donc, cette relation, ça s'appelle la relation de dilution. On va parler aussi de la grandeur alpha qui est égale à C initial sur C final ou bien V final sur V initial et qui représente le facteur de dilution. Application. Maintenant, on va faire une application de dilution. On veut préparer une solution S1 qui est une solution aqueuse diluée de saccharose de volume V1 égale à 50 ml à partir de solution S0 de concentration C0 égale à 0,73 mol par litre. Alors, lors de la dilution, on aura besoin de quelques équipements. On aura besoin d'une pipette, bien une propipette, une poire, une fiole jaugée de 50 ml, un bécher, de petits béchers, une piscette. Alors, on va suivre les démarches expérimentales suivantes. On va verser environ 20 ml de solution S0 dans un bécher. Donc, on va prendre un petit bécher et on va y verser 20 ml de la solution S0 qu'on veut diluer. On va prélever à l'aide de la pipette, voici la pipette, une pipette graduée ou bien une propipette. En général, on prend une pipette graduée de volume V0 égale à 10 ml. La solution située dans le bécher. On va verser ce volume V0 dans une fiole jaugée de 50 ml. On va ajouter l'eau distillée à l'aide d'une piscette jusqu'à ce qu'on va s'approcher du trait de la jauge, de la fiole jaugée. Et on va ajuster avec une piscette le niveau d'eau distillée jusqu'au trait de la jauge. On renferme la fiole jaugée et on la renverse ou bien on l'agite pour obtenir une solution diluée de saccharose. Alors, le résumé de ces étapes est le suivant. Donc, on verse à peu près 20 ml dans le bécher. On prélève à l'aide d'une propipette un volume V initial qui est égal à 10 ml. On verse ce volume dans la fiole jaugée. On ajoute avec une piscette de l'eau distillée jusqu'à ce qu'on replie les 2/3. On agite, puis on ajuste le volume jusqu'au trait de la fiole jaugée par une piscette ou bien une pipette. Et puis on ferme la fiole jaugée et on l'agite afin d'obtenir la solution diluée de saccharose. Et ainsi on est arrivé à la fin de ce cours. Et merci.